Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes à la troisième grande partie de ce livre, chapitre 3, la troisième grande partie, chapitre 3, petit 3. Chapitre 3, petit 3. Attention maintenant. Attention maintenant. Si les enfants de Dieu, après avoir expérimenté la victoire sur le péché, au lieu d'aller de l'avant, triompher de leur vie naturelle, s'attardent dans ce domaine de l'âme, ils découvriront bientôt que l'âme et le corps se sont retrouvés unis et les ramènent dans les péchés qu'ils avaient abandonnés. On peut comparer ce processus à une navigation fluviale à contre-courant. Si l'on cesse d'avancer, on dérivera avec le courant. Tout ce qui a été fait ne tardera pas à être défait si la croix n'accomplit pas en nous une œuvre complète. C'est ce qui explique pourquoi un si grand nombre de chrétiens, après un temps de victoire sur le péché, retombent dans leur ancien état. Si la vie de l'ancienne création, en parenthèse celle de l'âme, est tolérée, elle sera rapidement unie de nouveau à l'ancienne nature, en parenthèse le péché. Troisième aspect, le danger que la puissance des ténèbres ne profite de la situation. Le danger que la puissance des ténèbres ne profite de la situation. L'Épître de Jacques, écrit à des chrétiens, décrit distinctement la relation qui existe entre la vie psychique et l'activité satanique. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur et la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Il existe une sagesse qui vient de Satan, et c'est la même qui surgit quelquefois de l'âme humaine, la chair, de l'âme humaine. La chair est l'usine du diable. L'action de l'ennemi dans la partie psychique de la chair est aussi opérante que dans la partie corporelle. Ce passage explique comment le zèle amer est issu de la recherche de la sagesse psychique. C'est le fruit de l'activité du diable dans l'âme humaine. Les chrétiens savent que l'adversaire peut inciter les hommes au péché, mais réalisent-ils qu'il peut faire naître des pensées dans leur entendement? La chute de l'homme a été provoquée par l'amour de la connaissance et de la sagesse, et Satan emploie la même tactique aujourd'hui afin de conserver l'âme humaine comme base d'opération. Son dessein est de se maintenir aussi solidement que possible dans notre ancienne création. S'il ne réussit pas à faire retomber les croyants dans le péché, sa manœuvre suivante sera de les inciter à conserver leur vie naturelle. Il profite de l'ignorance où ils sont de ces ruses. Et de leur insoumission aux exigences de l'esprit. Car s'il ne réussit pas, toutes les armées de l'enfer seront bientôt réduites à l'inaction. Ils profitent de l'ignorance où ils sont de ces ruses et de leur insoumission aux exigences de l'esprit. Car s'il ne réussit pas, toutes les armées de l'enfer seront bientôt réduites à l'inaction. Il faut qu'on sache que tous les efforts de Satan, soit pour séduire, soit pour attaquer, ont pour champ d'activité notre ancienne création. C'est la raison pour laquelle il est infatigable dans ses tentatives d'obtenir des enfants de Dieu qu'ils en conservent quelque chose, que ce soit le péché ou cette vie naturelle que nous apprécions tant. Il ne cesse de conspirer pour s'aimer la confusion dans l'esprit des chrétiens,
pour les amener à chérir leur vie propre malgré leur haine pour le péché. Le but que nous poursuivons en discutant de ce sujet, c'est d'aider les chrétiens à comprendre que le corps n'est pas le seul terrain des pernicieuses activités de Satan, mais que l'âme est aussi une de ses zones d'opération. Il nous faut répéter que les chrétiens doivent être libérés non seulement du péché, mais de leur être naturel. Puisse le Saint-Esprit nous ouvrir les yeux sur l'importance d'un tel pas. Parce que les croyants, étant encore charnels, n'ont pas appris à protéger leur entendement, les mauvais esprits sont à l'aise pour exploiter à leur fin la sagesse naturelle de l'homme. Ils peuvent tranquillement et subtilement faire surgir dans l'entendement des préventions et des malentendus portant sur la vérité de Dieu, ainsi que des doutes sur la véracité de leurs frères. La volonté d'un chrétien, toute bien intentionnée qu'elle soit, peut être trahie par une obsession de son entendement. Les mauvais esprits peuvent même provoquer des visions ou exalter les pensées des chrétiens, les portant à croire que ces choses sont de Dieu puisqu'elles sont surnaturelles. Et ainsi, le croyant sombre toujours plus profondément dans la séduction. La partie émotionnelle de l'âme, elle aussi, peut être surexcitée par l'adversaire. Comme les croyants sont friands de sentiments agréables et se plaisent à subir l'attrait de Jésus-Christ et de la présence de Dieu, les mauvais esprits procureront à leur sens de nombreuses et étranges expériences. Leur but est de stimuler les aptitudes naturelles pour étouffer la voix discrète et calme du Saint-Esprit. Cette voix qui n'est perceptible que par la délicate activité intuitive de l'Esprit. Dieu voulant, nous traiterons ces problèmes en détail plus loin. Si les chrétiens n'ont pas liquidé leur vie propre, ils essuieront de lourdes pertes dans la guerre spirituelle dans laquelle ils sont engagés. Apocalypse chapitre 12, verset 11, énonce une des conditions essentielles de la victoire sur le diable. Les chrétiens ne doivent pas aimer la vie de leur âme jusqu'à craindre la mort. Si l'égoïsme ou l'apitoiement sur leur sort ne sont pas livrés à la croix, ils seront sûrement battus. Les soldats de Christ qui aiment leur vie verront la victoire leur échapper. L'adversaire triomphera de tous ceux qui ont des ménagements pour eux-mêmes. Apocalypse chapitre 12, verset 11, énonce une des conditions essentielles de la victoire sur le diable. Les chrétiens ne doivent pas aimer la vie de leur âme jusqu'à craindre la mort. Si l'égoïsme ou l'apitoiement sur leur sort ne sont pas livrés à la croix, ils seront sûrement battus. Les soldats de Christ qui aiment leur vie verront la victoire leur échapper. L'adversaire triomphera de tous ceux qui ont des ménagements pour eux-mêmes. Tout attachement à des choses révèle à l'ennemi des points de moindre résistance. Il n'y a qu'un moyen de triompher de l'adversaire. C'est de livrer à la mort notre vie naturelle. Les âmes indisciplinées sont des portes ouvertes à l'activité de Satan. Notre vie psychique est sa base d'opération dans notre être. Le moindre atome de la vie charnelle qui se trouve mêlé à notre vie spirituelle suffit pour rendre extrêmement difficile la distinction entre ce qui est psychique et ce qui est spirituel. À moins que les chrétiens ne soient continuellement sur le qui-vive pour résister au diable, leur vie psychique sera pour eux l'occasion de graves défaites. Ce que Dieu désire, c'est que nous renions tout ce que nous avons hérité d'Adam. Ce que Dieu désire, c'est que nous renions tout ce que nous avons hérité d'Adam. Fin du chapitre 3
de cette grande partie 3 de ce livre. Nous entrons au chapitre 4 de cette grande partie de ce livre. Chapitre 4 de la grande partie 3 de ce livre. Chapitre 4. Le titre du chapitre 4, la croix et l'âme. Chapitre 4, la croix et l'âme. L'appel de la croix. L'appel de la croix. Dans 4 circonstances distinctes, dans les 4 évangiles, le Seigneur Jésus appelle ses disciples à régner la vie de leur âme, en parenthèse, leur vie psychique, à la livrer à la mort et ensuite à le suivre. Le Seigneur admet la chose ne fait pas l'ombre d'un doute. Que c'est le sine qua non de tout croyant qui désire le suivre et être parfait comme lui dans le service des hommes et l'obéissance à Dieu. Dans ces 4 appels, le Seigneur Jésus mentionne la vie de l'âme, mais chacune d'eux porte un accent qui le distingue des 3 autres. Comme la vie de l'âme peut s'expliquer de différentes manières, le Seigneur souligne chaque fois un aspect particulier. Quiconque veut être disciple du Seigneur doit prêter une attention soutenue à ce qu'il a dit. Il appelle les hommes à livrer leur vie naturelle à la croix. La croix et l'affection psychique. La croix et l'affection psychique. Celui qui ne prend pas sa croix n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie, en parenthèse, son âme, la retrouvera. Matthieu chapitre 10, versets 38 à 39. Ces versets nous invitent à abandonner la vie de notre âme et de la livrer à la croix pour l'amour du Seigneur. Le Seigneur Jésus explique comment les ennemis de l'homme seront les gens de sa maison, comment le Fils, pour l'amour du Seigneur, sera arraché à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. Ce déchirement constitue une croix et la croix ne signifie pas autre chose que être crucifié.